Bonjour, je m'appelle Ricardo Olenga. Les Archives du Monde, c'est votre émission sur la radio Kako FM, la 97.2 MHz. L'émission Les Archives du Monde qui vous rapproche de l'histoire et de la culture. Et dans ce studio, je suis avec l'historien Dani Kayeye, assistant dans plusieurs universités et instituts supérieurs du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais aussi enseignant à l'Institut de Goma du Anstigo. Dani Kayeye, bonjour. Bonjour Monsieur Ricardo, bonjour à tous les auditeurs que nous captent sur Kako FM 97.2, la radio la plus sophistiquée de la région du Grand Lac. Nous en profitons aussi pour saluer tous les enseignants de la ville de Goma, tous les élèves qui vont recommencer les cours le lundi déjà. Et les étudiants de l'ISP Niragongo, là où j'interviens, comme secrétaire du département d'histoire, nous leur disons bonjour également. Dani Kayeye, avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est votre avant-goût informationnel? Merci beaucoup, Monsieur Ricardo. Mon avant-goût informationnel, c'est toujours les affrontements qui continuent à Gaza entre l'État d'Israël et le Hamas. Et surtout que hier soir, on a tué 5 journalistes encore, ce qui fait plus de 200 journalistes déjà tués dans la guerre qui oppose le Hamas et le gouvernement israélien. Un jour, une histoire. Aujourd'hui, nous avons une thématique à découvrir dans sa beauté. Mobutu, roi d'Isaïr, sa vie, son règne et sa mort. Vous nous suivez dans le monde pour donner du tonus à cette émission. Écoutons d'abord la Zaïroise avec Aurédi Moussanda. C'était l'hymne national à l'époque du Zaïre et aujourd'hui la République démocratique du Congo. Dani Kayeye, l'histoire du Zaïre à l'époque est un coup de force absolue. Aujourd'hui la République démocratique du Congo, comme je l'avais dit. Dani Kayeye, est-ce que vous pouvez nous présenter les Zaïre et la République démocratique du Congo aujourd'hui dans le temps et dans l'espace? Merci beaucoup, Monsieur Ricardo. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous captent sur 97.2 Kako FM, la meilleure radio de la région de Grand Lac. Tous les auditeurs qui nous captent à pareil moment, comme je l'ai dit. Les enseignants de la ville de Goma et de ses environs, de la région de Grand Lac, de toute la République démocratique du Congo qui nous captent à pareil moment. Tous les étudiants qui nous captent à pareil moment, tous les commerçants, tous les motards, tous les taximens qui nous captent à pareil moment. C'est vrai, Monsieur Ricardo, aujourd'hui nous développons une grande thématique, les derniers jours du maréchal Mobutu. Mobutu qui a régné sur les Zaïre avec une main de fer pendant 32 ans, mais nous rappelons aussi que Mobutu a été un acteur majeur dans ce que nous appelons la guerre froide qui opposa l'Est, n'est-ce pas, et l'Ouest, n'est-ce pas, où les États-Unis d'Amérique et leurs alliés et l'Union des républiques socialistes soviétiques et leurs alliés. Au fait, M. Ricardo, le Zaïre de Mobutu, appelé aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est un pays de l'Afrique centrale. C'est le deuxième pays le plus vaste en Afrique aujourd'hui, après l'Algérie, car le premier pays qui était vaste était le Soudan, malheureusement balkanisé en 2011 avec le processus de paix de Naivasha au Kenya. La capitale du Zaïre, c'est Kinshasa. La superficie du Zaïre, c'est 2 345 410 km². La population congolaise, M. Ricardo, aujourd'hui est estimée à environ 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Et la République démocratique du Congo, c'est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique. Et après le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie, la RDC occupe la 4e place en Afrique. La RDC a comme langue officielle le français. Et je rappelle aussi que la République démocratique du Congo, c'est le premier pays francophone au monde. Premier pays francophone. Au monde, au point de vue numérique. Car la France, la RDC est plus peuplée par rapport à la France.
Congo a 4 langues nationales, à savoir, il y a le Kikongo, le Swahili, le Chiluba et le Lingala. La monnaie congolaise, c'est le franc congolais. Mais aussi, M. Ricardo, pour les gens qui veulent connaître les limites de notre pays, la République démocratique du Congo est limitée au nord par la République centrafricaine, au nord-est par le Soudan, au sud-est par la Zambie, au sud-ouest par l'Angola et l'enclave de Cabinda, à l'est par la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, et enfin, à l'ouest, nous avons le Congo-Brazzaville. Voici en bref, M. Ricardo, la présentation du Zaïre, n'est-ce pas, aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Et pour rentrer dans le vif du sujet, historien Dani Kayeye, aujourd'hui, nous parlons d'un grand sujet, Mobutu, un grand dictateur. Présentez-nous, historien Dani Kayeye. Merci beaucoup, M. Ricardo. Vous savez, aujourd'hui, nous développons une grande thématique sur demande de la population. Pas seulement du Nord Kivu, mais tous les auditeurs qui nous captent à pareil moment, partout sur la planète Terre, car le monde est devenu comme un petit village. Au fait, M. Mobutu, son vrai nom, M. Ricardo, c'était Joseph Désiré Mobutu. Il est né le 14 octobre 1930 à Lissala. Nous sommes dans l'ancienne province de l'Équateur. Son père s'appelait Alberic Gbemani. C'était un cuisinier. Un cuisinier. Un cuisinier. Le père de Mobutu était cuisinier. On l'appelait Alberic Gbemani, n'est-ce pas? Il était cuisinier chez une autorité coloniale. Sa mère, on l'appelait Mama Yemo. Mais aussi pour les gens qui nous captent par un moment, ils doivent savoir aussi que Mobutu est mort le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, après 32 ans de règne. Au fait, comme je le disais, M. Ricardo, M. Mobutu est né dans une famille modeste, pour ne pas dire dans une famille pauvre, dans les forêts de l'Équateur, n'est-ce pas? Et vers les années 1950, à 20 ans, M. Mobutu est recruté de force dans l'armée, dans la force publique. Dans l'armée. Dans l'armée. Mobutu devient militaire à 20 ans, car il est né en 1930. En 1950, M. Mobutu bouscule son enseignant. À l'époque, tout celui qui était violent, on les récupérait et on les mettait dans la force publique. C'est dans ce contexte-là que M. Mobutu en 1950 devient militaire. Il devient membre de la force publique. Mais 3 ans après, M. Mobutu devient sergent-major. Sergent-major. Sergent-major dans la force publique. C'est-à-dire à 23 ans. À 23 ans. Mais non. Qu'est-ce qui se passe après? Après, Mobutu va abandonner l'armée avec le grade de sergent-major pour embrasser la carrière journalistique. Il fut aussi journaliste. Il fut journaliste comme nous autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mobutu devient politicien dans quel contexte, M. Ricardo? Posez-moi la question. Mobutu devient politicien dans quel contexte? Et dans quel contexte Mobutu devient Merci, M. Ricardo. Mobutu n'était pas politicien. Mais il a fait le journalisme. Et il a marqué ses pas dans le journalisme. Mais non, c'est lui qui va happer Mobutu. C'est lui qui va tomber sur Mobutu. C'est un Congolais qui a fait les Français, n'est-ce pas? Antoine Roger Bolamba. La littérature française et congolaise pour les gens qui ont étudié, qui ont fait de bonnes études. L'écrivain. Hein? Antoine Roger Bolamba, qui était proche d'Emery Patrice Lumumba. C'est lui qui va recruter M. Mobutu. Il va l'amener auprès d'Emery Patrice Lumumba. Et vers les années 1958, quand Emery Patrice Lumumba crée son premier parti politique, le MNC, le Mouvement National Congolais, Mobutu est parmi les gens qui étaient les premiers à adhérer au parti MNC d'Emery Patrice Lumumba, car c'était un parti rassembleur. Les autres partis de l'époque, M. Ricardo, c'était des partis à caractère tribalo-ethnique. Ah bon? Comme la Bako. Tu n'es pas Mukongo, tu n'as pas droit de fouler tes pieds dans la Bako. Association des Bakongo ou Alliance des Bakongo. Donc vous n'avez pas droit au chapitre. Chapitre. Il y avait aussi l'Inimo, Mongo. Mm-hmm.   »   »   » «  » «  」 » « 」 » « 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 」 « 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 Et dans quel
vous allez dans les Balubakate au Katanga. Vous n'êtes pas Moulubakate, vous n'avez pas droit de fouler vos pieds dans ces parties-là. Et Lumumba avait compris en tant que rassembleur. Il avait créé un parti MNC, Mouvement National Congolais, qui devait regrouper tous les Congolais, n'est-ce pas, de diverses tendances du Congo. Et c'est comme ça que dans ces partis de Lumumba, il y avait les gens du Kivu, il y avait les gens du centre, il y avait les gens de l'ouest, il y avait les gens de partout. Donc Lumumba, lui, c'était un nationaliste, c'est tout fait, un grand rassembleur. Et donc, quand il crée son parti en 58, M. Ricardo, la première personne à adhérer à ce parti, c'était Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de Félix. De l'UDPS. Et la deuxième personne à adhérer à ce parti-là, c'était Laurent Désiré Kabila. Troisième personne à adhérer, n'est-ce pas, Joseph Désiré Mobutu. Donc tous ces gens-là que je vous cite, M. Ricardo, c'était des fruits de mairie Patrice Lumumba. C'est dans ce contexte-là que M. Mobutu, après avoir abandonné l'armée, qu'il va devenir maintenant un politicien, membre du MNC, Mouvement National Congolais, parti cher à Emery Patrice Lumumba. Mais aussi c'est dans ce cadre-là, M. Ricardo, que Mobutu va participer à la table ronde en 1960. La table ronde qui commence le 20 janvier au 20 février, n'est-ce pas? La table ronde avait duré un mois. Mais c'est Lumumba qui a façonné. C'est Lumumba qui a façonné, qui a fabriqué, n'est-ce pas, Joseph Désiré Mobutu. C'est Lumumba qui a façonné Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est Lumumba qui a façonné tous ces grands politiciens qui ont régné sur ces pays, appelés aujourd'hui la République démocratique du Congo. Fidèles auditeurs de la radio Kako FM, vous voulez interagir avec l'historien Dani Kayaye. Dans ce studio, la radio à 4 lettres Kako FM, comme je l'ai dit, nous sommes au 09 93 63 54 68. Je réitère les numéros, nous sommes au 09 93 63 54 et 68. Et pour entrer dans ce studio, historien Dani Kayaye, que veut dire les initiales Mobutu Sese Seko? Mobutu. Que veut dire Mobutu? Mobutu, le roi d'Isaïr, le célèbre dictateur qui a marché sur la République démocratique du Congo aujourd'hui pendant 32 ans. Vous savez, quand on parle de Mobutu, il y a des gens qui tremblotent. Mobutu veut dire quoi? C'est ça la question. Exactement. Mobutu veut dire les tout-puissants guerriers. Les tout-puissants guerriers qui, par son endurance et sa volonté inflexible de vaincre, va de conquête en conquête, laissant les feux dans son sillage. Au fait, Mobutu, son nom, il s'appelait Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Sese Seko signifie président à vie. Mobutu, dans sa vie, il voulait mourir, n'est-ce pas, à la tête du pays. Il voulait régner et jusqu'à sa mort. Mais malheureusement, quand la guerre froide intervient, avec la chute de l'Union soviétique, vers les années 1991, avec Mikhail Gorbatchev, Mobutu va subir des pressions internationales et il va abandonner le pouvoir. Mobutu a régné avec une main de fer, on va découvrir ça dans l'émission. Il a régné avec une main de fer sur le Zaïre, en éliminant tous les opposants. Tous les opposants étaient assassiné et celui qui échappait devait fuir le pays. Mobutu considérait les Congo ou les Zaïre comme son bien privé. Voilà pourquoi il y a même un documentaire, n'est-ce pas, appelé Mobutu, le roi d'Isaïr. Car Mobutu ne pensait même pas un jour qu'il abandonnerait le Zaïre, n'est-ce pas? C'est ce qui signifie président à vie. Président à vie. Donc lui, il pensait que le Zaïre était son bien, il gérait le pays comme sa boutique. Son bien privé, sa boutique. Mais il ne savait pas, n'est-ce pas, que ce qui a un début a une fin. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons le voir vers la fin de l'émission. Le 17 mai 1997, Mobutu était contraint de fuir le pays. On va découvrir ça dans cette émission. N'est-ce pas, chassé
par le révolutionnaire de l'AFDL, dirigé à l'époque par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et comme vous l'avez annoncé, on part de l'autre côté de la technique avec Aurédi Moussanda qui va nous balancer Mobutu, roi du Zaïre. Un documentaire. Bemba Saolona, président du patronat au Zaïre. Moi, Monsieur Herman de Croo. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Papa Maréchal, Papa Maréchal, Iyo Mobutu le bâtisseur, Iyo Mobutu le créateur, Iyo Mobutu Sukisa, Mobutu Oye. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient ben, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Un chef qui se sent aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. On se tuerait pour ce peuple. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Thank you, sir. Mon cher ami, Fidélité, maman, Amoboto, c'est fidélité, Amoboto, mana, Yamobo. un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. Voici ma devise. Toujours servir. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Cette tête, donc la mienne, je la vends et je la vendrai toujours cher, très cher. Dans ce studio de la radio Kako FM après ce documentaire Mobutu, roi du Zaïre, historien Dani Kayeye, pourquoi les puissances occidentales a-t-elle de renverser le président Kasavubu, et puis quel a été le rôle de Mobutu vis-à-vis de ses parents? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Vous savez, le Congo accède à son indépendance le 30 juin, c'était le jeudi 30 juin 1960. Premier président Joseph Kasavubu, le premier ministre Emery Patrice Lumumba. Mais Lumumba et son ami Kasavubu accèdent, n'est-ce pas, à la tête du Congo dans le contexte de la guerre froide. La guerre froide. La guerre froide commence en 1945, jeu du monde en débloque. Jeu du monde en débloque. Bloc capitaliste dirigé par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, communiste dirigé par l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS et leurs alliés. Alors, Mobutu, quand il arrive au pouvoir comme chef d'état-major à l'époque, n'est-ce pas, il va comprendre que Kasavubu n'était pas à mesure de jouer un rôle très capital dans le contexte de la guerre froide. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, qu'en septembre 1960, il y aura le premier coup d'état de Mobutu. Le premier coup d'état, c'était le 14 septembre 1960. Il y aura le premier coup de Mobutu, coup d'état. Il va renverser le président Kasavubu. Puisque Kasavubu, sur le plan international, dans le cadre de la guerre froide de M. Ricardo, Kasavubu n'avait pas de rôle à jouer. Il n'était pas coriace, il n'était pas fort. Pour les puissances occidentales, il fallait un oiseau rare. Un oiseau rare. Et cet oiseau rare, vous l'appelez Joseph Désiré Mobutu. C'est dans ce contexte-là que la CIA, le service de renseignement américain et d'autres politiciens américains, n'est-ce pas, vont tomber sur Mobutu et ils vont comprendre que Mobutu c'était un homme fort qui pouvait jouer un rôle très capital dans le cadre de la guerre froide. Puisque Kasavubu était faible, Kasavubu n'était pas à mesure de jouer ce rôle dans le cadre de la guerre froide. C'est dans ce cadre de M. Ricardo
que Mobutu fit appeler les coqs de l'Afrique centrale. Les coqs de l'Afrique centrale. Les coqs de l'Afrique centrale. Quand il chantait Cocorico, toutes les poules tremblotaient comme des feuilles de manioc. Et tout le monde qui s'est réveillé. C'est tout le monde qui s'est réveillé. Et tout le monde tremblotait comme des feuilles de manioc. Mobutu a régné avec une main de fer pendant 32 ans sur les Zaïre. Mais moi je vous dis, personne ne pouvait parler. Et aucun Mobutu avait comme mission d'éliter et de combattre tous les régimes communistes qui pouvaient s'installer en Afrique centrale. C'est dans ce cadre, M. Ricardo, qu'il y a eu des coups d'État au Congo-Brazzaville, des régimes communistes qui voulaient s'installer au Congo-Brazzaville. Mobutu les avait balayés avec la puissance, n'est-ce pas, avec les soutiens des puissances occidentales. Souvenez-vous aussi les rôles que Mobutu a joués en Angola en soutenant les rebelles de l'UNITA de Jonas Savimbi. Mobutu a envoyé même en Angola plus de 20 000 commandos. 20 000 commandos. Commandos, béret rouge et béret vert. En Angola, dans le cadre de soutenir le rebelle de l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola de Jonas Savimbi, qui était soutenu par les États-Unis d'Amérique et d'autres pays, d'autres puissances capitalistes. Et l'objectif, il fallait renverser le régime communiste de José Eduardo dos Santos, qui était soutenu par l'Union soviétique, Cuba de Fidel Castro, n'est-ce pas, et d'autres puissances communistes de l'époque comme la Corée du Nord. C'est dans ce cadre-là que Mobutu s'est confirmé en tant que coq de l'Afrique centrale. Mobutu, n'est-ce pas, il est parti après 32 ans, mais moi je vous dis, M. Ricardo, Mobutu a laissé des traces dans le cadre de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Et peut-être vous pouvez aussi nous éclaircir, Dani Kayeye, historien, et pourquoi Mobutu était-il appelé l'aigle de Kawele? Ah, Mobutu était appelé l'aigle de Kawele, lui-même s'appelait Ndeke. Ndeke en lingala ou Ndege en swahili, qui signifie un oiseau. L'oiseau, quand il ne vole pas trop bas, il vole très loin là-bas dans l'espace. Et Mobutu, quand il s'appelait l'aigle de Kawele, on l'appelait l'aigle de Kawele. Il avait plusieurs résidences, n'est-ce pas? Mais aussi, parmi l'une de ses résidences se trouvait à Kawele, n'est-ce pas? À part ça, Mobutu avait aussi une résidence à Idju Nord. À Idju Nord. Là où j'enseigne. Il y a une résidence de M. Mobutu, n'est-ce pas? Là, on appelle Mongaliema 2. Puisque Mongaliema 1 se trouve à Kinshasa. Mongaliema 2 se trouve à Idju Nord. Là, vous enseignez. Je suis chez nous, dans la province du Nord Kivu. Et quand vous y arrivez, mais c'est un villa. C'est un village, il y a tout là-bas. Et parfois, Mobutu, quand il voulait se reposer, au lieu d'aller en Europe, il venait dans la province du, Nord, du Sud Kivu, Idju Nord, et au bord du lac. Et là, il prenait une certaine fraîcheur. Et alors, Mobutu, on l'appelait l'aigle de Kawele, puisqu'il s'est considéré comme étant au-dessus de tout le monde dans ce pays. Au-dessus de tout le monde. Mobutu, c'est pour cela qu'on l'appelait le roi d'Isaïr. Hein? En dessous du roi, il y a qui? Hein, il y a qui? C'est la population. C'est la population. Donc le roi est au-dessus. Il est à la tête. Et quand on l'appelait l'aigle de Kawele, le patron de Kawele, le numéro 1 de Kawele, c'est-à-dire Mobutu voulait montrer sur le plan national et international qu'il était au-dessus de la mêlée et toute la situation était sous contrôle selon lui, quand on l'appelait l'aigle de Kawele. Plusieurs SMS dans notre outil téléphonique. Fidèles auditeurs de la radio Kako FM, c'est l'émission Les Archives du Monde avec l'historien Dani Kaye, présenté par Ricardo Olenga. La 97.2 MHz, la fréquence modulée. Nous sommes au 09 93 63 54 68. Je réitère les numéros, vous voulez poser en direct vos questions à l'historien Dani Kaye. Nous sommes au 09 93 63 54 68. On part de l'autre côté de la belle vue de la technique avec Aurélie Moussanda qui va nous balancer la chanson Lokuta Modene. Kala
Après la chanson Lokuta Monene que nous venons d'écouter dans ce studio, et vous, là, à la maison, nous sommes de retour ici avec l'historien Dani Kayeye. Dani Kayeye, si c'est un passé secret, qu'est-ce que veut dire les initiales MPR? Dire mouvement populaire de la révolution. Mouvement populaire. Pour votre information, M. Ricardo, parmi les gens qui ont créé ces partis, MPR, Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de Félix, en 67, c'est un parti, n'est-ce pas, qui a régné sur ce pays. C'était un parti unique, n'est-ce pas, chapeauté par le maréchal Mobutu, et personne n'avait droit de créer un autre parti politique. Vous osez seulement tenter de créer un parti politique, on vous enterre vivant. On vous aiguille. On vous enterre vivant. Donc Mobutu avait comme principe, il disait ceci: Olinga, Olinga te Ozana Katia MPR. C'était la devise ou le principe de Mobutu. Et Mobutu allait même très loin en disant que même le fœtus qui se trouvait dans le ventre de sa mère était membre du MPR. Ah bon? Voilà pourquoi, Monsieur Ricardo, tout celui qui osait s'opposer, au MPR était arrêté, jeté en prison, et dans les cas contraires, on les zigouillait. Il était assassiné. Puisque c'était, pour Mobutu, c'était les MPR ou rien. Voilà pourquoi Mobutu considérait les œils rois comme ses enfants. Et lui était roi, était père. Qu'est-ce que Mobutu n'a pas fait dans ce pays? Mobutu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ce pays? Et parfois, il arrêtait certains de ses ministres pour s'occuper de leurs femmes. Ah bon? Pour s'occuper de leurs femmes. Mobutu l'a fait. Vous allez voir les documentaires Mobutu le roi du Zaïre. L'ancien ministre de l'information, Sakombi Inongo, le célèbre Sakombi Inongo, n'est-ce pas, qui était ambassadeur du Zaïre à Paris, qui disait, il témoignait dans ce film-là, Mobutu le roi du Zaïre, comment Mobutu est arrivé à Paris et comment Mobutu a récupéré sa femme à sa présence. Il s'est occupé de sa femme. Sa femme. Mais l'ambassadeur Sakomi Ndongo, qui est devenu ministre de l'information de Mobutu, n'avait rien à dire sous peine d'être guillotiné. La guillotine, n'est-ce pas? Et Mobutu, c'est ce qu'il faisait. Parfois, il récupérait les femmes de ses collaborateurs et c'était très dangereux. Et c'est parmi même les éléments qui l'ont fait chuter, puisqu'il a fait ce que les autres chefs d'État ne pouvaient pas faire. C'était ça, Mobutu. Dani Kayeye, est-ce que c'est vrai ou faux, Mobutu, il faisait danser les gens comme un dieu avec mais la danse Tsakayonsa? Mobutu, vous savez, monsieur Ricardo, ce n'est même pas un secret. Tout le monde était membre du MPR. Et je répète, il disait que même les fœtus dans les ventres de sa mère étaient MPR, étaient membres du MPR. C'est dans ce cadre que le père de Félix, quand il a voulu s'opposer, n'est-ce pas, comme membre du MPR, il a eu un cachet sur son dos. C'est vrai? Oui, il a eu un cachet sur son dos pour dire non. Comment tu peux dire que tu n'es pas membre du MPR alors que toi-même tu es parmi les fondateurs du MPR le 20 mai 1967? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était les MPR ou rien. Mais aussi, à l'époque de Mobutu, où est-ce qu'on a amené les histoires là de Sakanyonsa? Danser pour le guide. Mobutu, on l'appelait guide, comme le guide libyen, le colonel Kadhafi. Qu'on a vu la fois passée. La fois passée. Mobutu, où est-ce qu'il va trouver ces histoires? Quand il se rend pour la première fois, vers les années 70, n'est-ce pas? Il se rend où? Il se rend en Chine. Rencontrer le tout-puissant président de la Chine qu'on appelait Mao Tse-tung. Alors, en Chine, les Chinois considéraient Mao comme un petit dieu. Les Chinois devaient chanter, devaient danser. Et Mao Tse-tung est allé très loin, monsieur Ricardo. Il a créé même une tenue. Une tenue. Vous voyez, les Chinois, ils portent des tenues comme des bimonos là-bas. C'était la tenue pour honorer Mao. C'était la tenue pour le travail. Et tout ça, c'était à l'honneur de Mao. Et Mobutu, quand il arrive là-bas, il voit comment on est en train de danser pour Mao. Mao était vénéré. Mao était considéré comme un demi-dieu en Chine. Et quand Mobutu quitte Pékin, la capitale de la Chine, il sera à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, rencontrer, n'est-ce pas, le président fondateur de la Corée du Nord qu'on appelait Kim Il-sung.
le grand-père de Kim Jong-un qui gère la Corée du Nord aujourd'hui. L'actuel président. Et quand il arrive en Corée du Nord, aussi à Pyongyang, il va voir comment Kim Il-sung était adoré. Comme un dieu. Il n'était même pas président seulement, mais il était considéré comme un demi-dieu, comme Mao en Chine. Comment les gens dansaient pour lui. Et quand Mobutu rentre au pays, M. Ricardo, il va imposer que les Zaïrois commencent à danser pour lui, que les Congolais commencent à chanter pour lui. Mobutu était vénéré, Mobutu était devenu un demi-dieu au Congo. C'est dans ce contexte-là qu'il va imposer les Sakanyonsa. Même si tu sais danser, mais tu n'as pas trop étudié, tu sais manier la hanche. Pour Mobutu, il suffisait seulement de te voir danser, il te nomme ministre. Ah bon? Il te nomme vice-ministre. Il te nomme PDG d'une société étatique quelque part. À cause de la danse. À cause de là, beaucoup d'aventuriers dans ce pays ont été nommés secrétaires d'État, ministres, vice-ministres, je ne sais pas qui, à cause de la danse. Si tu savais seulement manier la hanche, c'était fini. C'était fini. Posez la question à Sakombi Nongo, qui fut son ministre de l'information. Donc c'était comme une formation idéologique. Danser, chanter, mourir pour les guides. Mobutu a copié ça en Chine chez Mao Tse-tung et en Corée du Nord chez Kim Il-sung. Historien Dani Kayeye, nous sommes en train de s'acheminer vers la fin de cette émission. Si sympa aussi en secret, dans quelles circonstances Mobutu était chassé du pouvoir? Vous savez, M. Ricardo, Mobutu arrive au pouvoir dans le contexte de la guerre froide. N'est-ce pas? Nous sommes le 24 novembre 1965. Il renverse le président Kassavubu et son premier ministre Évariste Kimba. Mobutu va régner sur le Zaïre avec une main de fer. De 65 à 71, il va changer, il va rebaptiser même le pays Zaïre. Mobutu. Le pays va cesser d'être Congo et devenir Zaïre. Et c'est dans ce contexte qu'il va régner vers les années 80 maintenant. Mobutu, vers les années 80, il va organiser ce qu'on appelle le septennat du social. Pour le maréchal Mobutu, il fallait que le dernier Congolais ait une voiture qu'on appelle VW. Ah bon? VW. Là, nous sommes vers les années 1980. Alors, le septennat du social. Il fallait que le dernier Congolais pauvre ait une voiture appelée VW. VW signifie Volkswagen, fabriqué par Claire. Alors, M. Mobutu, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vers les années 89, il y a maintenant la chute du mur de Berlin qui séparait les deux Allemagnes. L'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. La République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande. Le 3 octobre 1990, il y a réunification. L'Allemagne qui était divisée dans la guerre froide sous le chancelier allemand Helmut Kohl. C'est dans ce contexte, M. Ricardo, que Mobutu avait compris que les carottes étaient cuites, il fallait qu'il parte. Là maintenant, le 25 décembre 1991, avec Mikhail Gorbatchev et sa politique, la perestroïka et glasnost, c'est-à-dire la grande restriction que nous appelons la démocratisation. Mobutu n'avait pas compris que sa carte qu'il jouait dans le cadre de la guerre froide était finie. C'est dans ce contexte que les puissances occidentales vont demander à Mobutu de quitter le pouvoir et de partir. Les auditeurs de la radio Kako FM, la radio à 4 lettres, la 97.2 MHz, nous sommes au 09 93 63 54 et 68. Nous sommes bondés par les SMS historiens d'Anika et nous sommes à plus de 50 messages. Merci, M. Ricardo. Combien? 50 messages. Ce n'est pas possible. C'est 50 messages où vous pouvez aussi nous écrire. Sur WhatsApp. Nous sommes au 089 28 15 027. Je réitère le numéro. Nous sommes au 089 28 15 027. Là, nous sommes sur WhatsApp. Historien Dani Kayeye, on va poser les deux dernières questions de cette émission. Dani Kayeye, vous dites que le président Mobutu avait plairé. Et Mobutu s'est rappelé de quoi pour plairer? Vous savez, M. Ricardo, Mobutu, s'il a été Mobutu, et si les gens parlent de Mobutu,
pendant les 32 ans de son règne, Mobutu a été fabriqué. Mobutu était un produit de la guerre froide. Mobutu arrive au pouvoir le 24 novembre 1965 dans le cadre de la guerre froide. Mobutu avait une mission précise: empêcher des régimes communistes qu'ils ne viennent pas s'installer en Afrique centrale. Mais aussi Mobutu a joué un rôle très capital en Angola, au Mozambique, avec, n'est-ce pas, la chute de Samora Machel. Le président fondateur du Mozambique, tué dans un accident d'avion en 1986. Je disais ici, M. Ricardo, si Mobutu avait pleuré en disant « Comprenez mon émotion », Mobutu, c'est vrai, il était émotionné. Mobutu avait pensé à 32 ans de règne. Et ces 32 ans que Mobutu avait réalisé à la tête du Zaïre, ce n'est pas puisqu'il était Mobutu, mais c'est puisqu'il avait une mission à jouer dans le cadre de la guerre froide. Alors, à la dernière minute maintenant, les puissances occidentales qui ont rendu Mobutu roi, qui ont rendu Mobutu fort, ce sont ces mêmes puissances-là, n'est-ce pas, qui vont demander à Mobutu de quitter le pouvoir et de partir dans la paix du Christ. Mobutu s'était senti humilié. Donc il s'était imaginé que tout ce qu'il a fait pendant 32 ans à la tête du Zaïre, dans le cadre de la guerre froide, tout ce qu'il avait fait était multiplié par 0. Voilà pourquoi Mobutu, se sentant trahi, M. Ricardo, Mobutu avait pleuré. Mobutu avait pleuré puisqu'il avait été trahi par les mêmes puissances qui l'ont rendu Mobutu, qui l'ont rendu fort, qui l'ont rendu, n'est-ce pas, le roi du Zaïre. À la dernière minute, Mobutu a été abandonné, n'est-ce pas, à son triste sort, jusqu'à ce qu'il est allé mourir au Maroc. Posez-vous maintenant la question, Ricardo. Mobutu a été enterré par combien de gens? Combien de gens ont enterré Mobutu de l'histoire de Ricardo, imaginez-vous Mobutu, quand il prononçait ses discours, puisque Mobutu était fort dans les discours. Souvenez-vous du célèbre discours de M. Mobutu devant les Nations Unies en 1973. Mobutu avait prononcé un discours célèbre en 73 pendant plus de 2 heures. Pendant plus de 2 heures? Oui, mais quand il parlait, le monde entier sentait qu'en Afrique il y avait un panafricain. Mobutu avait parlé comme un panafricain. Comme un panafricain. Donc quand il parlait, les micros vibraient. Historien Dani Kayeye, Mobutu plaira devant tout le monde. Vous savez, Ricardo, nous insistons sur ça, puisque Mobutu a pleuré, puisqu'il a été trahi. Il a été trahi, comme je le disais, par les mêmes puissances qui l'ont façonné, par les mêmes puissances qui l'ont aidé à devenir ce qu'il était. Mobutu s'est senti floué. Il s'est retrouvé trop petit dans ses gros souliers, n'est-ce pas? Les mêmes puissances-là qu'il a servi, ils l'ont rejeté à la dernière minute. Ils ont pratiqué ce qu'on appelle la politique du citron. Il a été sucé et rejeté. Il a subi la politique du préservatif. Du préservatif. Vous utilisez et vous jetez. La politique de la canne à sucre. Vous sucez la canne à sucre et vous rejetez. C'est ça la politique qui a rejeté M. Mobutu. Je crois que Mobutu, l'expérience de Mobutu doit éveiller, n'est-ce pas, ou servir de leçon morale à d'autres chefs d'État africains, n'est-ce pas, qui travaillent avec les puissances occidentales, car elles ne voient que leurs propres intérêts. Lisons quelques messages de nos auditeurs. Il y a quelqu'un qui nous dit ici: bonjour Dani Kayeye, historien. Monsieur Dani Kayeye, combien de partis politiques qui existaient à l'époque de Mobutu? Je vous suis 5 sur 5 depuis Majengo. Très bien. À l'époque de Mobutu, d'abord, à l'époque du Zaïre, il y avait ce parti qu'on appelait, n'est-ce pas, qu'on appelait le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, créé le 20 mai 67. Le deuxième parti politique qui a existé vers les années 90, c'était l'UDPS, n'est-ce pas? Et Mobutu avait compris dans son discours quelque part qu'il avait limité le multipartisme à 3 partis politiques. Les MPR, l'UDPS et un autre parti politique. Mobutu avait compris que c'était un piège. Et Mobutu a instauré ce qu'on appelle le multipartisme intégral. À l'époque de Mobutu, il y avait plus de 600 à 700 partis politiques. Mais aujourd'hui, c'est très grave
puisqu'il y a plus de 900 partis politiques au Congo aujourd'hui. La RDC, c'est le premier pays au monde qui a autant de partis, plus de 900 aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça n'a jamais existé nulle part ailleurs, sauf au Congo. Et il y a quelqu'un qui vous pose aussi cette question. Bonjour Dani Kayeye, merci pour l'histoire. Maintenant, Mobutu était de quelle croyance comme l'Église? C'est bien moi, frère Jean dédié depuis Turunga. Mobutu se disait chrétien, c'est tout. Quand on vous appelle chrétien, comprenez. Donc c'est quelqu'un qui adore Jésus-Christ. Et bonjour Ricardo et Dani Kayeye, l'émission passe quel jour ou est-ce qu'il y a la rediffusion? L'émission passe chaque mardi de 10h à 11h et la rediffusion c'est le même jour mardi à 20h je crois. 20h heure de Goma. Il y a quelqu'un qui dit, monsieur l'historien, Mobutu a-t-il au moins laissé un document comme testament de ce pays, puisque souvent ça parle la bonne limite du pays voisin. Est-ce que Mobutu avait laissé un document pour ce pays? Mobutu n'avait laissé aucun document. Quand il parle de documents, nous imaginons quelle sorte de documents. Quand il parle de frontières, là, il faut voir maintenant les puissances coloniales. Ce sont les puissances coloniales qui retraçaient les frontières entre elles, n'est-ce pas? Mobutu n'a laissé aucun document. Quel document il pouvait laisser? Les seuls documents qu'il avait laissés, ce sont des documents oraux, n'est-ce pas? Ces célèbres discours parmi lesquels comprenez mon émotion, là où il était en train de pleurer, trahi par le grande puissance. Là, ce discours a été prononcé le 24 avril 1990 quand il était sous pression des puissances occidentales. Mais historien Dani Kayeye, peut-être un mot de la fin par rapport à cette thématique qu'on vient de décortiquer ici à la radio Kako FM, la 97.2 MHz, pour les auditeurs et pour les dirigeants. Merci beaucoup, monsieur Ricardo. La leçon morale que je peux donner aux gens ici par rapport à Mobutu, par rapport à ces 32 ans, c'est d'être prudent. Puisque les mêmes puissances qui ont rendu Mobutu fort, ce sont ces mêmes puissances-là qui l'ont humilié, qui l'ont chassé du pouvoir, jusqu'à ce que Mobutu est allé mourir comme un chien au Maroc, le 7 septembre 1997. Donc, quand vous travaillez avec des puissances extérieures, de grandes puissances, il faut faire attention. Ils vous utilisent aujourd'hui, mais demain, ils peuvent vous humilier, vous rejeter, comme Mobutu l'a subi en 1997. Fidèles auditeurs de la radio Kako FM, la 97.2 MHz, Libumanga Black était derrière la caméra, Redi Moussanda était à la partie technique. Ricardo Lenga vous présentez cette émission Les Archives du Monde avec l'historien Dani Kayeye. Fixons-nous rendez-vous le mardi prochain. La rediffusion à 20h juste, heure de Goma. Bye bye.